Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Oh non, c'est un petit bien. Comment allez-vous? Eh bien, je vous demande d'applaudir, sans plus attendre, Lisa Azuelos, la réalisatrice qui nous fait le grand plaisir d'être là ce soir, accompagnée de Sandrine Kibarin. On les applaudit bien fort, toutes les deux, parce que c'est la première. Elles n'ont pas présenté le film encore à l'occasion d'une avant-première publique. Film récompensé d'ailleurs à l'Alpe d'Huez. Je vous en prie. C'est une immense joie que de vous avoir avec nous ce soir. Un bon cadeau que vous nous faites là. Je sens beaucoup d'émotions dans cette salle, je me trompe peut-être? Alors, comment vont les bébés? Vous allez bien les bébés dans la salle? Je suis sûr qu'il y a des bébés dans la salle. Non? Vous m'aviez dit ça tout à l'heure. Vous m'avez menti. Merci à vous vraiment d'être là ce soir. C'est la première, hein, je le disais. C'est la première payante. le premier payant. Merci. Je suis sûr que le public, ce soir, pour la première, va être bienveillant, ça c'est sûr, Axe, ils le sont toujours, et ils vont avoir plein de questions aussi à vous poser. Mais avant, j'ai envie de dire, Lisa, il y a encore beaucoup de choses très personnelles, non, dans ce film. Me trompage. Il y a 10 ans, il y avait LOL, c'était déjà un peu le cas, et je crois que là, avec mon bébé, également. Oui, il y a 10 ans, je prenais le premier choc d'un premier enfant qui devient un adolescent. Et donc qui commence à mal vous parler du jour au lendemain. Donc j'en ai fait un film. Et là, c'est le deuxième choc en fait, c'est le dernier enfant qui part de la maison. Et pareil, j'en ai fait un film. Voilà. J'ai pas beaucoup de sollicitations. Et j'ai envie de vous dire, comment va votre bébé? Mon bébé, il est au Canada. Hein. Je l'ai eu tout à l'heure, il est tombé 2 mètres de neige. Voilà. On me dit, t'imagines pas ce que je vis ici, et voilà. Elle est heureuse alors? Oui. C'est l'essentiel. Il s'est passé quelque chose aussi entre vous deux, je crois, hein, pour ce film. J'ai presque l'impression que Lisa a fait ce film pour être copine avec Sandrine. Oui, c'est fantastique, non? Ouais. Moi, ce qui était fantastique, c'est qu'elle m'offre un rôle pareil, parce qu'il y a l'occasion, comme vous l'avez vu, de jouer tellement de choses. Et je pense qu'on s'est effectivement rencontrés sur ce qu'on est comme genre de femme, j'allais dire, et genre de mère. Et moi, j'attendais un peu ce rôle, j'attendais que quelqu'un parle de ce moment. On parle beaucoup des enfants autrement, quand ils sont petits, quand ils arrivent dans nos vies, mais quand ils partent, c'est qu'on ne s'y attend pas, enfin on a beau s'y attendre, ça se passe jamais comme on s'y attend. Je me disais, mais qui va parler de ça? C'est marrant qu'on n'en parle pas, et boum, le scénario est arrivé comme une surprise, une belle surprise. Et puis avec Lisa, qui est double surprise, parce qu'on a adoré travailler ensemble, inventer cette Héloïse, trouver les Santiago, les cheveux dans tous les sens, les gilets trop longs, trop de sacs, trop de mecs, trop de tout, trop d'enfants. C'était comme ça sur le film. Donc, et puis Thaïs, les premiers pas de Thaïs, qui est la fille de Lisa qui joue ma fille. Et tout ça a fait un film qu'on a adoré faire, parce que je trouve que c'est un film que j'aimerais voir si je l'avais pas fait, en fait. Mais avec moi quand même dedans. Moi, de toute façon, je ne fais que des films que j'ai envie de voir. Hein. C'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Mais merci d'être là, parce que c'est pour vous qu'on fait les films. C'est toujours très émouvant la première fois qu'on le montre à du vrai public. Parce que vraiment, c'est vous qui me portez 2 ans à l'avance. Je me disais, je vais faire ça pour eux. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je vous vois. Donc c'est super émouvant. Merci. Alors, ce vrai public a-t-il des questions? J'en suis sûr. Ils vont se chauffer. Ils mettent le temps.
normal, c'est fin de semaine. Oui, alors j'ai entendu des « Ah !» Effectivement, l'actrice donc qui joue à côté de Sandrine est votre propre fille. Et c'est pas la première hein, pour elle. C'est la petite dernière qui est vraiment partie au Canada et qui jouait la petite fille dans LOL. Bébé donc. Qui était donc vraiment la toute petite hein, et qui a joué aussi dans un autre film qui s'appelle Une rencontre que j'avais fait. Et voilà, donc là c'est la première fois qu'elle a un aussi grand rôle. Et je remercie Sandrine de l'avoir accueillie mieux que moi, je crois. Lancez-vous si vous avez des questions, nous on est super contentes d'être là, donc profitez-en parce que on aimerait en profiter aussi, donc à faire. En tout cas, Thaïs, moi je tiens à le dire, c'est une vraie révélation hein, dans le film. Elle a une nature, elle est rayonnante quoi. C'est sa nature de tous les jours, ça ou oui, elle est comme ça. Elle est comme ça. Bah, c'est elle qui m'a inspiré cette histoire. Hein, mais c'est une fille idéale, vous n'avez jamais eu ça. Oui, mais bon, moi aussi je suis une mère idéale. Et voilà. Voilà, c'est dit. Allez, des questions, je crois qu'il y en a en fond, je vois des bras qui se lèvent. Alors, voilà, on vous écoute. Bonsoir, oui, je suis tout au fond. Alors une première question, est-ce que ce film est très écrit au niveau du scénario ou est-ce que vous avez retissé les dialogues par exemple au fur et à mesure du tournage? Le film est très écrit, mais dans chaque scène il y a environ 27,2% d'improvisation grâce à Sandrine qui a été toujours extraordinairement inventive et riche de propositions. Il me semblait qu'il y avait des scènes effectivement où ça brûlait de naturel. Vous pensez à quelle scène? En fait, le script était très fini, très écrit, ouais. Mais qui me donnait l'occasion d'aller encore plus loin parfois quand Lisa avait la bonne idée de ne pas couper. Parce qu'elle sentait bien qu'on était sur la même longueur d'onde et que parfois ça me donnait des idées. Comme je suis folle. Voilà. Ce soir, je vais vous l'avouer, je suis folle. Il y en a une qui l'avait compris. Non, mais comme Héloïse représente un peu le symbole de toutes les femmes débordées, débordantes, enfin, pour moi c'était ça. Donc pas non plus à l'abri d'excès, on va dire, dans l'hystérie, comme dans la joie, comme dans la façon d'aimer ses enfants, comme dans la façon d'être spontané, comme dans la façon d'être ivre. C'était l'occasion d'être sincèrement le personnage et d'oser parfois aller dans ces excès-là. Et je savais que Lisa était preneuse. Enfin, disons que la base était là, dans ce sens-là, qui m'inspirait. Vous appuyez sur votre expérience de maman pour jouer. Alors je parle à Sandrine. Il se trouve qu'on n'est pas loin comme mère, Lisa et moi. Quand j'ai lu le scénario, je me suis complètement retrouvée dans cette mère, même si j'ai une façon d'élever ma fille qui n'est pas forcément la même que Lisa, mais je suis peut-être plus raisonnable, je sais pas, sur des trucs. Enfin, non pas qu'elle soit déraisonnable, mais on est un peu différentes voilà, sur certaines choses, mais on a ce truc en commun d'être complètement à l'écoute de nos enfants, d'être complètement... c'est notre priorité absolue. On est fusionnel, on est tout le temps dans le dialogue, tout le temps dans... Et en fait, Lisa, elle a écrit une mère je trouve très contemporaine, très dans l'air du temps, très responsable de 1000 choses à la fois, comme on est souvent aujourd'hui, quand on a des enfants, quand qui plus est on est séparés. Et donc je me suis complètement reconnue dans cette mère, même si c'est pas la mère que je suis moi, mais il y avait beaucoup de choses en commun et des choses différentes qui me donnaient envie de la jouer. Vous avez vu le film, Sandrine, avec votre fille ou pas encore? Bien sûr, elle veut le revoir, ce qui est très bon signe. Parce qu'elle n'est pas du tout inconditionnelle de mon travail et de celui de son père. Enfin, il y a des films qu'elle n'aime pas du tout de nous. Et elle le dit. Et oui, ou elle n'y va pas, carrément. Là, elle veut le revoir. Alors, au fond, des questions. Madame. Bonsoir Lisa, bonsoir Sandrine. Bonsoir. Sandrine, on se voit de loin, mais ravie de vous retrouver. On s'est parlé dans un couloir en revenant de
de Dublin, en mai de l'année dernière. Voilà. Juste, je voulais dire d'abord, avant de parler, un grand merci à Florent, mon compagnon, parce qu'en fait, ce soir, je venais voir le film sans savoir quel est ce film, sans savoir quel était le thème, et je viens de le prendre en plein cœur. Parce que je revois ma vie, quasiment la même, avec ma fille qui est partie au mois d'août au Canada, à Montréal. Donc, j'ai mis 5 mois avant de digérer, je crois que c'était un burn-out professionnel, en fait, de digérer le départ de ma première fille. Donc j'ai eu beaucoup de mal à le vivre et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait sur l'instant, ce débordement d'émotions. Et c'est tout à fait ça en fait, ce film est extrêmement juste. Bon, il se trouve qu'il y a de la résonance avec vous ce soir parce que ma fille est à Montréal et je pars la voir lundi. Donc je vais vivre les moins 26 degrés aussi avec elle. Et puis c'est vrai que quand il y a un enfant qui s'en va, on a l'impression que c'est le premier qui part et les autres finalement ont moins d'importance, même s'il y en a deux. Donc voilà, c'est un film qui est génial parce qu'il parle de la vie de toutes les mamans. Et je pense que ça va aider beaucoup de mamans à se sentir normales parce que ce changement d'émotion, on ne sait pas si on est vraiment dans la normalité quand on vit tout ça. Donc moi, j'avais pas de questions, mais je voulais vous dire un immense merci parce que c'est un film très juste. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment... Merci Flo. Merci. C'est une des raisons pour lesquelles je fais des films sur la famille, c'est justement pour encourager les femmes, et surtout quand elles sont mères, à se dire que quoi qu'elles fassent, c'est déjà super. Parce que toutes les mères, et maintenant les pères qui sont en garde alternée aussi, sont face à ce nouveau problème. Les parents ont toujours l'impression qu'ils en font pas assez, ou que c'est pas assez bien, ou qu'ils pourraient faire mieux, enfin on est tout le temps en train de se culpabiliser. Et ce film-là, c'est vraiment pour dire, mais vous vous rendez compte de tout ce que vous faites, déjà, comme c'est fantastique. Donc voilà, c'est pour arrêter de culpabiliser et prendre un peu de bon temps aussi. Oui. Alors, une autre question. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour être franche avec vous, c'est pas le genre de film que je vais voir au cinéma habituellement. J'ai été très bien invitée par une amie, je vous remercie, parce que je me suis régalée. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Que vous aviez fait LOL, une histoire réelle, si j'ai bien compris. Là, mon bébé, est-ce que plus tard, vous allez encore faire un film retraçant votre vie, une partie de votre vie? De toute façon, oui, c'est prévu de continuer à faire des films, et comme je fais toujours des films sur ma vie, ça va être la suite. Hein, c'est sûr. J'ai le plaisir de vous découvrir. Ah écoutez, 10 ans, franchement. Bienvenue. Hein. Oui, merci. Non, mais ça me fait très plaisir. Oui. Mais avec Sandrine, en plus, c'est une telle rencontre. J'ai tellement aimé qu'elle interprète le personnage que j'avais dans la tête, qu'on a très envie de faire la suite. Donc, faut qu'on je connais Sandrine à travers des émissions de télé. Là où vous vous présentez. Je ne vous ai jamais vu, franchement, je suis désolée. Mais franchement, j'ai kiffé. Voilà. Tant mieux. 2 rencontres en un soir, c'est génial. Merci beaucoup. Alors, autre question, autre remarque, monsieur, devant, je profite. Bonsoir, merci pour le film. Alors j'avais 2 questions, une pour vous. Qu'est-ce que votre fille a rajouté ou enlevé au scénario? Et à Madame Kiberley, est-ce que vous avez vraiment sauté de l'avion? Alors ça, oui. J'ai vraiment sauté de l'avion. Et ma fille, oui, on a écrit un peu au fur et à mesure. Elle relisait ce que je faisais. Elle disait non, ça c'est mal dit. Tiens, tu pourrais rajouter ça. Enfin bon, on a beaucoup travaillé avec Thaïs et avec Sandrine le scénario. Donc, j'ai sauté de l'avion, mais à 1 mètre du sol. Merci. 1 mètre, c'est pas mal, hein. Alors, je crois qu'on a encore des questions là. Monsieur, sur la droite. Déjà, félicitations pour votre film. Sandrine, vous avez débuté votre carrière sous la direction de Georges Lautner. Dans un film. L'inconnu dans la maison. Dans lequel il y avait notre acteur français le plus populaire, Jean-Paul Belmondo. Ouais. Et aujourd'hui, vous tournez avec son petit-fils, Ouais. qui est dans son premier grand rôle. Ouais. Je veux savoir comment il avait été
Oui, on a été sur le très- la boucle est bouclée, quoi. On a été très émus parce que Jean-Paul, ça a été vraiment comme un parrain de cinéma, parce que j'étais enragée d'ailleurs sur ce film, parce que c'était une actrice qui avait le rôle principal, une actrice de mon âge qui avait le rôle principal. Moi, j'avais une seule scène. Donc j'étais une des copines de l'héroïne de mon âge, et j'avais une scène avec Jean-Paul Belmondo, donc c'était pas rien. Et j'étais au flipper et je devais craquer d'émotion devant Jean-Paul. Et j'ai réussi à le faire. Et Jean-Paul était très très mignon, très bienveillant comme il est. Et il ne m'a jamais lâché. C'est-à-dire qu'après, il m'a présenté Jean Rochefort, toute la clique, là, tous les potes, Jean-Pierre Mariel et tout, qui ne m'ont jamais lâché, qui sont devenus comme mes parrains de cinéma. Et donc, quand j'ai rencontré Victor sur le film qui joue mon fils, Victor me connaît à travers son grand-père, parce qu'il a entendu parler de moi, forcément, parce que je suis venue souvent voir Jean-Paul, et enfin bon, donc je lui dis embrasse ton grand-père. Et je le voyais, et je me revoyais effectivement quasiment au même âge, débutant. Donc effectivement, il y a eu comme une espèce de chose très émouvante. Et sur un plus loin, il y a même un truc avec toi. Il y avait plein d'émotions sur ce tournage de cet ordre-là, de retrouvailles, de rencontres, de gens qui s'étaient croisés ailleurs et autrement. Alors, je confirme, vous êtes beaucoup, Jean-Paul. Vous s'étiez croisés au restaurant de l'Allemagne. C'est un chic type. En fait, c'est vraiment un film sur la transmission à tous les niveaux, quoi. Ouais. C'est beau. Alors, encore des questions. Il y a plein de rôles, des petits rôles masculins aussi qui sont... Patrick Chenet, je trouve extraordinaire. Son plaisir de jouer comme papa, le papa Chenet. Ah bah oui, parce qu'il est pas sans me faire penser à mon père d'ailleurs. Il a beaucoup d'humour, comme ça, n'a pas sans rire, et il est très émouvant, donc c'est exactement ce dont Lisa avait besoin pour le personnage. C'est un très grand acteur. Des questions? Mais alors? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vendredi? Non, mais c'est pas grave. Hein. On a trop donné? Pas vous forcer. Ah pardon, si, je vois une demoiselle sur la droite. Bonsoir. C'est pas vraiment une question, mais moi je suis venue avec ma maman. Ah. Et j'avais 15 ans à la période de LOL et ça nous a beaucoup plu toutes les deux. Et là, bon, on n'existe plus. Et je voulais vous remercier parce que vous faites honneur à nos mamans qui. Bah, j'ai aussi des parents qui sont divorcés. J'ai fait de la clip aussi. Ça m'a rappelé des souvenirs. Et je voulais vous remercier parce que vous rendez un bel hommage à nos mamans qui culpabilisent et parfois ont peur de ne pas gérer quand elles gèrent très bien. Et du coup, bah, je voulais vous remercier pour elles et pour nous. Vous êtes trop mignonne de lui dire ça en même temps. C'est vrai, c'est une belle déclaration. Elle n'est pas toujours facile et malgré tout, bah, elles tiennent le cap. Et je pense que ce film est très parlant et ça ramène un peu à la réalité pour tout le monde. Bravo les mamans. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous diriez justement à des mamans pour les rassurer, qui vont peut-être vivre ça dans... Non mais, parce qu'il y en a plein qui ont des enfants petits et qui disent « Oh là là, si je fais pas bien ça, si je fais pas bien ci... En fait, il se passe rien, quoi, c'est pas grave. On peut rater des journées, quoi, entières. Ils s'en rappellent pas, de toute façon. On peut parfois même leur donner des trucs nuls à manger, ils s'en rappelleront pas non plus. Et même parfois vous dites, tu te souviens, vous dites à votre fille, tu te souviens quand j'avais fait ça, j'étais horrible, j'avais prise par le bras, je t'avais secoué pour te dire, et nanana, et elle me dit, pas du tout. Par contre, maman, je me souviens du jour où tu m'as dit que cet imperméable m'allait, que je faisais un peu prostituée. Alors moi, je m'en souviens pas du tout. Enfin, bref, on fait jamais ce qu'on pense faire de mal ou de bien au moment où on fait les choses. Donc autant se faire plaisir. Voilà. On est très expérimentés. Allez, une ou deux petites questions encore, on profite, c'est vraiment un immense plaisir que... Ah voilà, sur la gauche, madame. Monsieur se dit non. Bonsoir, merci pour ce joli film. Je voulais savoir si Thaïs faisait des études de cinéma à McGill. Non, en fait, elle fait de la philo et de l'étude de religion et d'histoire antique. Voilà. C'est très utile pour avoir un métier.
Je plaisante, vous savez bien que tous les métiers sont faits par des robots, comme elle dit dans le film. Avons-nous encore une question? Non? Ah là, oui, je vois au fond. Madame. Alors, je reviens poser une petite question pour Sandrine Duverlin. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite est-ce qu'il y a quelque chose en chantier, au cinéma, au théâtre, peut-être? Un César. Je veux. Non, mais je devrais faire le film des frères Podalides, enfin de Bruno Podalides. Et puis, pour l'instant, voilà, de sûr, c'est ça. Et puis la suite de mon but. C'est trop beau. Vous l'aurez dit hein, ce soir. Hein. Ouais. Une petite question encore. Messieurs, dames. Ah, pardon. Allez, la dernière. Voilà, on vous écoute, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, j'ai adoré le film. Bon, ils ont juste 16 et 14 ans, on n'y est pas encore. Mais il y a toute la famille dehors, c'est ça? Oui, ça nous a donné un petit aperçu. On tremble encore plus, n'est-ce pas? Et donc j'avais deux petites questions. La première, c'est est-ce que la scène où vous aidez à tricher au bac blanc est vraie? Ça aussi. Et puis, au niveau de... Dès que vous vous mettez à l'écriture de ce film, est-ce que vous pensez tout de suite à Sandrine Duverlin ou pas? Ou est-ce que vous pensez à une autre actrice? Et puis... Alors... oui, j'ai aidé ma fille à tricher. J'adore. Et je me suis fait sur non, c'est pas très mal, mais ce qui est très mal, c'est de se faire gauler, quoi. C'est vraiment, c'est nul. Voilà. Donc, mais par contre, j'étais beaucoup moins maligne que Sandrine dans le bureau. Hein. C'est-à-dire que je pleurais, je disais excusez-moi, je vous en supplie. Enfin, j'étais beaucoup moins. Là, j'ai fait la Marion, mais mais d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que pendant le. En fait, il y avait un des techniciens du film a fait lire le scénario à sa meilleure amie, et il se trouve que cette meilleure amie était la fameuse CPE avec qui j'avais triché. Donc, et cette femme est venue assister à cette journée de tournage, je l'ai invitée, et elle a pu revivre la scène qu'on avait vécue. Elle disait oui, mais c'est comme ça. Et effectivement, oui, je suis allée très loin. Bon, c'est nul, hein, faut pas le faire. Si c'est à refaire, je ne le ferai pas. Ne trichez pas au bac. Non, c'était bac blanc, c'était bon, c'était nul. Voilà, ça fait partie des trucs nuls qu'on fait en tant que mère et que finalement, c'est pas très grave et à la fin, ça fait des bons souvenirs quand même. Voilà. Et puis évidemment, Sandrine, oui, j'ai pensé tout de suite à elle. Parce qu'elle a cet humour à la fois léger, vif et intelligent. Et sans elle, j'aurais pas pu faire ce film dans cette subtilité-là, dans cette... C'est vivant grâce à ça, quoi. C'est intelligent grâce à ça. Voilà, j'ai adoré travailler avec elle et voilà, je te le redis. On va faire la suite. Et on va faire la suite. Comme ça. Et en attendant de voir la suite, le bébé sort le 13 mars. C'est super important d'en parler autour de vous. Et puis Sandrine, merci beaucoup. Merci pour votre présence.